Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Alors, nous sommes le jeudi 10 avril et nous sommes le 38e jour de marche. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai cafouillé dans mes vidéos. Avec ça que j'ai pas de réseau, j'ai eu 36 000 vidéos, enfin j'exagère mais un nombre incalculable de vidéos et je crois que j'en ai supprimé une, ce qui fait qu'il vous manque le jour 36 normalement. Voilà, donc je vous prie de m'excuser. Donc ce que je vais faire, je vais essayer sur InShot, vous rassemblez toutes les vidéos et en fait il fait une seule vidéo avec toutes les vidéos que vous avez mises. Donc ce que je vais faire, c'est que tant que la vidéo n'est pas en ligne, je vais garder celle qui complète et toutes les petites je vais les virer. Comme ça ma galerie sera plus petite, ce sera plus facile. On va voir. J'ai aussi une autre possibilité, c'est le menu dossier, mais j'ai du mal. Franchement, j'y arrive pas. C'est comme sur un ordinateur, mais j'y arrive pas. C'est compliqué. Ah bref, les nouvelles technologies et moi, on n'est pas copains. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Là maintenant, j'ai pris mon petit café, mon petit déjeuner. Je vais m'habiller. J'ai déjà commencé, mais je vais donner à manger au chien qui attend patiemment à ma pète. Regardez comme elle attend, regardez, regardez. Hop, ok. Elle me surveille. Quand est-ce que tu me donnes à manger? Bon, elle n'est pas privée, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà le joli petit trou que j'ai fait à ma tante. En fait, il y a eu un pli dans la fermeture éclair. Puis voilà, impossible de l'enlever. Donc j'ai dû la craquer, j'ai pas eu le choix. Ah, c'est pénible. Ah, je sais pas, peut-être moyen de mettre un genre de panneau rustine, mais je sais qu'ils vendent des trucs. On va voir, j'ai peut-être ce qu'il faut dans la trousse, j'ai jamais regardé, c'est peut-être l'occasion. Mais je vais pas le faire aujourd'hui. Ouais, je me dis que c'est parti, il fait froid comme tout ce matin. Il est 11h moins le quart et il caille comme tout. Il est midi moins le quart. Le soleil est enfin sorti. Et je suis prêt à partir pour une nouvelle aventure. À tout à l'heure. Alors c'est le 38e jour de marche, je crois. Oui, il me semble. Il va faire beau cet après-midi. Tout va bien. Alors je quitte le camping des Pirates et je dois aller à gauche, je pense. Alors, je viens d'entrer dans le Val d'Oise et nous sommes dans le petit village de, je sais plus encore une fois, la petite ville plutôt, ça m'a l'air assez grand, de Vierme. Une dame m'a dit que c'était une ville très calme. Effectivement, pour l'instant, moi je suis pas grand centre-ville, mais je peux même promener Chiva sans laisse pour l'instant. Regardez ce que le divin vient de mettre sur ma route. Un restaurant marocain. C'est en plus la déco de ouf. Donc le restaurateur est venu me demander ce que je voulais. Regardez la déco comme elle est jolie. Voilà. Et en plus, je suis épaté parce que 21 € le menu. Eh, pas beau ça? C'est moins cher que dans l'Oise. C'est dingue. Oh, il y a des sacs qui me plaisent là. Mais t'as pas le droit. Non, touche pas ça. J'avais tellement faim que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Un vrai repas chaud. Vous pouvez pas vous imaginer comment ça fait du bien. Pour 21 € en plus, ça vaut le coup. Hein. Ce serait dommage de s'en priver. Alors, j'ai pas suffisamment vin. Je suis complète. Ah, le vin, ça ne réussit pas. Est-ce que je vais savoir repartir? Ça, j'en sais rien. Peut-être faire une sieste après-midi. Ah, trop marrant. Lucie me demande si je me suis régalé avec mon poisson hier. Bah, pas tant que ça. Parce qu'en fait, si, quand je l'ai mangé comme ça, je l'ai mangé un petit morceau de temps.
J'ai laissé un morceau à Shiva. Mais en fait, j'ai commis l'erreur de le mettre cuire avec les légumes. Et en fait, ça enlevait tout le goût du poisson. Le jus était meilleur que le poisson. Voilà. Mais bon, c'était bon quand même. Je pensais que ça allait donner un goût légumes, même pas. J'ai peut-être mis trop d'eau, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu mes apports caloriques, c'est très bien. Et j'ai bien fait de la de riz parce que ça m'a tenu toute l'après-midi, jusqu'à 4h, 4h30. Après, j'ai mangé un fruit, puis ça a été. J'aurais mangé du riz, je pense que j'aurais été malade. Trop lourd. Et ici, ce midi, ce que je ne savais pas, c'est que dans la formule à 21 €, le dessert est compris. C'est une pâtisserie orientale, on va voir, avec un thé à la menthe. Trop bien. Ça me changera du café. En général, le café au restaurant, il est trop fort. Pour moi. Voilà. Donc, bon. Elle est pas belle la vie. Je commence bien la journée. Je vais pas faire beaucoup de kilomètres encore une fois. Au fait, je vais bientôt arriver dans Paris. Je vais vous montrer. Bon, c'est assez compliqué, donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc vous voyez, je suis à Vierne, hein, ce petit rond vert, vous connaissez maintenant. Donc je descends. Là, en bas, je fais quoi? Un bon 500 mètres. Je tourne à gauche, vous voyez, il y a la petite cocarde, la petite Saint-Jacques. Je tourne à gauche. Je vais tout droit. Alors ici, ce qui m'a trompé, c'est marqué GR55, c'est celui du dessus en fait. C'est pas celui qui est en bas. Donc voilà, je prends l'ancienne carrière de Soji. Après la cage, au niveau des brosses, je tourne à droite. Je redescends vers le parc d'attractions. Ah, intéressant. Au parc d'attractions, donc je passe en dessous de l'autoroute, apparemment. Je tourne à gauche, je vais jusqu'au Champ des Martyrs. Champ des Martyrs, je tourne à droite, puis tout à gauche. Je prends la variante, hein, je crois. Je sais plus. Ah, oui, je suis encore une fois perdu. C'est ça, voilà. Donc, soit je prends la variante. Ah oui, c'est ça. Soit je prends la variante, soit je prends le chemin du dessus. Ah oui, j'ai pas vu, j'ai bien envie de prendre par le château de Roquemont en haut. Vous voyez. Et en plus, je passe par les Arches. Donc ça, si je dois me les reposer, je pose seulement des commerces. Donc je traverse les Arches. J'arrive au moulin. Au moulin, je tourne à droite. Je redescends. Sur allez, 500 mètres. Je tourne à gauche au niveau du PLLE, je sais pas ce que c'est. Je passe par Trémécourt. Apparemment, c'est un petit hameau. Je continue. Vous voyez, le fer à cheval. Je tourne à droite au fer à cheval. Je tourne à gauche. Vous voyez, c'est où il est marqué GR 655 pour vous repérer. Je passe par Bellefontaine, Bois-Goujon, Châtenay en France. Là, apparemment, il y a de dénivelé, je vais m'amuser. Mais il n'y a pas de forêt. Hein. Donc, il y a un petit bois, mais bon, voilà, pas beaucoup. Fontenay en Parisis. Au Pré-Marie, je tourne à droite. Ensuite, c'est là, je sais plus. Ah oui, c'est ça. Je vais tout droit, je passe par le Ménil-Aubry. À Ménil-Aubry, je tourne à gauche. Écouen, je tourne à droite, là, je sais pas trop où, je vais voir. Ah bah il y a une table de pique-nique, hein. Je vais m'arranger pour arriver à la table de pique-nique. Après, je reprends le chemin. On verra bien où. Parce qu'ici, il y a le dénivelé, c'est forêt. Donc, potentiellement, je peux l'éviter en prenant la départementale 370 par exemple. Ça peut être sympa. Ensuite, le Luat Château. À la Côte Saint-Jacques, à la plaine du Luat, je tourne à gauche. Je fais 500 mètres. Là où il est marqué départemental 11. Je descends, je longe la départementale 11, hein, vous voyez, à côté de la départementale 301. Le Petit Saint-Brice. À Piscope, je tourne à gauche. À gauche,
encore à gauche, à droite, j'arrive à Saint-Brice-sous-Forêt, et là j'arrive à Montmorency. Et à partir de là, c'est la région parisienne. Donc allez, encore 2-3 jours de marche, et je serai à l'entrée de Paris. Donc potentiellement, on est jeudi, la semaine prochaine, je devrais être à la Tour Saint-Jacques. Je n'ai pas fait de pronostic, hein, parce qu'à chaque fois je me plante, mais oui, ça peut être ça. Bon, ça a été un peu long, mais au moins vous avez l'itinéraire pour un bon bout de temps. Plusieurs jours. Donc je ne vais pas le refaire, hein. Je reviendrai en arrière. Bon, bah, mon dessert va bientôt arriver là. Trop bien, trop content. J'ai un petit message pour Lucie. Tu m'as posé plusieurs fois la même question. Et en fait, c'est vrai, j'ai peut-être pas précisé. Je réponds aux questions par la vidéo. Parce que taper sur le clavier, ça me prend un temps fou. À chaque fois je me trompe de lettres, c'est pénible. Et puis avec le correcteur automatique, voilà, si je fais pas attention, il me met n'importe quoi. Donc je réponds par vidéo, c'est plus facile. Donc si tu veux avoir les réponses, bah, tu vas dans mes vidéos précédentes. Voilà, voilà. Pâtisserie orientale est à la vente. Trop bien. Tout ça pour 21 €. Je pensais avoir supprimé la vidéo, mais non, elle lui est. Je m'étais simplement trompé dans les jours. Donc tout va bien. J'ai tout remis dans l'ordre. Tout va bien. Mais pour dire que ça se produise, je crois que c'est ça. Je vais garder que la vidéo qui a été enregistrée et les petites vidéos, je les dirai. Ah. Quand il n'y aura pas possibilité de publier au fur et à mesure, hein, évidemment. Comme là, comme j'approche de Paris, bon, je serai du réseau, donc j'espère. Ça devrait aller mieux. On va voir. Voilà, il est 14h05 et j'ai mangé un vrai repas. Ça fait un bien fou. Voilà. Au moins pour les papilles. Je fais un peu de pub pour le restaurant parce que vraiment, il est à l'heure, normalement il n'accepte pas les chiens. Et exprès pour moi, oui. Alors, je me suis mis au bord pour pas déranger. Et voilà. Donc c'est le restaurant Au Sahara à Viarmes, dans le Val d'Oise. Et c'est dans la rue de Paris. Voilà, c'est 126 rue de Paris, exactement. Regardez la pancarte comme elle est belle. Voilà. Pas l'allée que je dois prendre, mais la pancarte me semble tellement belle. Allée du Sully, seigneur de la terre de Viarmes, premier ministre d'Henri IV, 1560-1641. C'est beau, hein? Alors, la traversée du centre-ville a été compliquée parce qu'il y a les travaux et les trottoirs sont petits, mais j'ai retrouvé le chemin. Tout va bien. D'accord, c'est gentil. Et les gens sont adorables ici, c'est de la même non, si j'ai besoin de rien. Regardez la fontaine. Et alors, le lavoir, s'il vous plaît. Waouh! Je sens que je vais pouvoir laver mon linge jusque Paris. C'est bien parti. Et bien sûr, je vais prendre de l'eau, obligé. J'ai pas besoin, mais 2 fontaines coup sur coup, bah oui, je vais prendre de l'eau. Oui, mais la fontaine date de 1883. Passé par le chemin de la Fontaine aux Moines. Tout un programme. Les panneaux indicateurs, ils sont beaux à Viarmes, je trouve. Bon, j'ai fait un petit détour, mais ça a l'air de monter moins fort. Apparemment, ça vaut le coup d'aller voir. La fontaine est encore en activité. C'est ce qui est marqué. On va voir. Et elle date de 1228. 1228. Vous vous rendez compte? Ah! Effectivement, elle est toujours en fonction. On entend l'eau qui coule. Mais elle n'est pas accessible. On ne peut même pas filmer. Tout ça pour ça. Eh ben. L'extérieur, ça donne ça, tout le tour. Bon. Je suis désolé, hein, c'est un ensemble de murs avec une grille. La petite route que je suis en train de prendre. C'est comme ça depuis 10 minutes. Pas une voiture, c'est du macadam. Tout va bien. Enfin, pas du macadam, mais l'enrobé, on va dire. Tout va bien. Un joli petit lavoir, mais apparemment il est à sec. C'est bien dommage. Et je suis à Seugy, je crois, l'homme m'a dit. Je suis à Seugy, plus exactement. S-E-U-G-Y. Avant qu'il fasse noir, voici le spot que je me suis trouvé. Alors c'est pas une forêt, c'est un grand bois, on va dire. Mais
j'ai pu faire du feu. Et en fait, le feu va me bien utile parce que ma bombe de gaz que j'ai acheté il y a une semaine est déjà vide. Parce que bah, les réchauds c'est bien, mais pour réchauffer, pour cuire, c'est pas bon. Pour cuire du riz, il faut 10 minutes et ouf, la bonbonne elle dégage quoi. Du coup, quand je ferai du feu, je ferai du riz. Sinon, ce sera de la purée qui a jusqu'à faire chauffer l'eau et de la polenta, pareil. Voilà. Et je ne cuirai plus de légumes. Pareil, ça prend trop de temps. Donc, je faisais cuire d'abord les légumes, après le riz. Donc, ça faisait 20 minutes. Donc, en un rien de temps, ben voilà. Et ben maintenant, je prépare à manger. Il est 7h30. Il fait encore clair, c'est bien, hein, pas mal. Bon, pendant que mon repas est en train de cuire, ben, je vais conclure cette vidéo. Donc ce soir c'est poireaux, carottes, navets et riz pour faire passer le couscous parce que bah, en fait je sais pas si vous savez mais je suis allergique, enfin allergique, incommodé par le gluten et dans la semoule de blé il y a du gluten. Donc pour alléger mon intestin je vais manger du riz comme ça sera plus facile. Bon. Là, j'ai mangé des kiwis. Je mange quelques figues. Comme ça, va m'apporter des fibres. Et vitamine C pour le kiwi. Le traitement que j'ai à la pharmacie est efficace. Hein. Punaise, mon pouls, j'ai pratiquement plus mal. Là, je lui manque un petit peu, mais comme c'est au niveau de la phalange, ben, le doigt, je m'en sers, donc forcément, ça a plus de mal à cicatriser. Quoi. Mais ça marche. J'ai moins mal qu'hier. Bon, ben, comme d'habitude, hein. Comme on a dit, plaque. Non, je préfère clap. Clap. Donc pour les non-initiés, demandez aux initiés. Je vous dis clap. Je vous embrasse bien fort. Et puis ben portez-vous bien. Hein. Normalement c'est après-demain que je touche l'argent, je crois. Ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Ciao. Portez-vous bien.